Chers auditeurs et auditrices de la 104.2 Adessor FM, bienvenue dans votre édition du soir. Nestor Merndi à la partie technique. Sorno Dadio au micro, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Nous démarrons cette édition en santé, Journée mondiale du diabète célébrée ce 14 novembre. Dr Mamadou Bernard Diallo, endocrinologue, diabétologue, nutritionniste au centre hospitalier régional de Tambacounda, nous fait le point sur la situation du diabète éducation. L'école Boukari Kounda du quartier d'Aïbatou a reçu un lot important de matériel offert par le président du mouvement Tamba Djiguiwassa, Modibo Karim Konaté. Les détails dans ce journal. À la fin de cette édition, vous aurez Dr Mamadou Bernard Diallo qui sera l'invité de la rédaction et qui revient en détail sur l'entretien exclusif à l'occasion de la journée mondiale du diabète ce 14 novembre. Voici pour les titres, le développement c'est tout de suite. Comme annoncé en titre, ce 14 novembre est célébrée la journée mondiale du diabète, une journée consacrée à la sensibilisation sur cette maladie qui n'épargne aucune couche de la société. Le thème de cette année est diabète et bien-être. Une occasion saisie par Dr Mamadou Bernard Diallo, endocrinologue, diabétologue nutritionniste à l'hôpital régional de Tambacounda pour sensibiliser sur la maladie. Je vous propose de l'écouter. Alors, pour la situation du diabète à Tamba, depuis que nous sommes ici, les patients diabétiques viennent. Et cette tendance est à la hausse de jour en jour depuis que nous sommes là. Donc de janvier jusqu'à maintenant, la tendance est à la hausse en tout cas. Les gens viennent de toutes les localités pour se faire suivre. Nous recevons toutes les tranches d'âge. Les enfants sont suivis à la pédiatrie, mais quand ils dépassent 15 ans, le pédiatre nous les envoie pour qu'on continue le suivi. Nous recevons de 15 ans jusqu'à 80 ans qui viennent ici, et plus même qui viennent ici en consultation. Mais nous avons remarqué aussi qu'il y a la trentaine, de 30 à 40 ans jusqu'à 50 ans, qui sont beaucoup plus nombreux. Oui, il y en a beaucoup qui viennent avec ces deux pathologies-là. Le diabète accompagné de l'hypertension artérielle. Nous les prenons en charge parce que nous savons que le couple diabète-hypertension artérielle peut être néfaste pour le patient s'il n'est pas bien pris en charge. Tout cela en collaboration parfois avec notre cardiologue qui est là. Nous ne pouvons pas exactement le dire, mais il y a des études qui ont montré qu'il y a une certaine tranche de jeunes qui s'alimentent de façon très mauvaise, on peut dire. Donc, qui sont déjà très jeunes, obèses, et ça, c'est un facteur favorisant pour le diabète. Moussa Ba, une personne vivant avec la maladie depuis 5 ans, nous fait le point sur la prise en charge. Il indique que c'est une maladie qui dure toute la vie et qui coûte trop cher. Nous l'écoutons. C'est très difficile. Le diabète, c'est une maladie qui est un peu trop compliquée. Par rapport aux moyens, parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas, c'est difficile vraiment. Les médicaments sont excessivement chers. Parce que moi, je suis diabétique il y a presque 5 ans de cela. Bon, c'est cette année qu'on a eu un diabétologue qui est là. Et vraiment, c'est un gars qui est très bien. Je suis, franchement, on n'a pas de problème sur lui. Franchement, c'est un gars qui est très bien. On fait beaucoup de sport. Moi, surtout le matin, quand je me réveille au petit matin, après la prière, je marche presque maximum 40 minutes à 50 minutes. Le soir aussi, bon, après la prière, je marche maximum 30 à 20 minutes aussi. Donc vraiment, faire du sport, c'est très bien. Tout à fait. Surtout sur les types 2, c'est pas facile. C'est très dur. Les médicaments sont excessivement chers. Trop chers quand même. Moi, je suis un diabète de type 1, mais je m'en fais vraiment de mon mieux quand même. Avec le régime aussi, c'est un peu difficile. Parce que tu ne peux pas tout manger, donc tu regardes ce que tu dois manger. Surtout, c'est trop stressant. C'est trop stressant. Bon, il faut avoir une vie vraiment... Bon, c'est pas facile quand même. C'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, bon... Sous cet angle, la nutritionniste au service pédiatrie de l'hôpital régional de Tambacounda, Madame Gueye Fatoumata Top, est revenue sur la surveillance de l'alimentation chez les diabétiques. Elle s'exprime. La surveillance de l'alimentation, elle est primordiale dans la prise en charge du diabète. Que ce soit le diabète de type 1, que ce soit le diabète de type 2. Nous, nutritionnistes, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'interdit alimentaire. Tout se joue au niveau des
portions. Donc, les aliments ont été regroupés en différents groupes. Il y a les aliments qui contiennent naturellement du sucre, les féculents, d'autres aliments qui nous apportent les protéines. C'est comme le groupe des viandes, poissons, œufs. On a le groupe du lait et des produits laitiers, c'est-à-dire le lait et ses dérivés. On a les fruits et les légumes. On a également le groupe des boissons, c'est-à-dire tout ce qui est eau et tout ce qui est produit dérivé, produit à partir de l'eau, les jus et tout. Il y a également l'apport en protéines. L'organisme a besoin de protéines pour la croissance. Donc, on le recommande également de prendre ces groupes d'aliments. Juste limiter la consommation de viande rouge, puisque la viande rouge est assez riche en graisse. Et ce taux de graisse pourra influencer l'évolution de la maladie, l'apparition des complications du diabète, telles que les maladies cardiovasculaires, entre autres. Parlons éducation à présent. Le président du mouvement Tambadjigi Wassa, Modibo Karim Konaté, a offert ce mercredi un don de matériel composé de chaises, ballons, nattes, bouilloires et imprimantes aux élèves et enseignants de l'école Boukari Kounda située dans la commune de Tambacounda. La cérémonie a eu lieu ce mercredi 13 novembre 2024. Suivons ce reportage. Depuis ce mercredi 13 novembre 2024, un lot important de matériel offert par le président du mouvement Tambadjigi Wassa, Modibo Karim Konaté. Un geste qu'a salué le directeur de l'école, Mohamed Ndiaye. Si Modibo Karim Konaté, n'est-ce pas, vient en ce jour, donc faire une dotation aussi importante en imprimante, en nattes pour le préscolaire, en bouilloire, en pot de chambre, et une table, une chaise, etc. Et d'ailleurs même un équipement pour l'usage de la classe préparatoire. Donc je ne peux que vraiment le remercier. Dans le cadre de ces actions sociales, Modibo Karim Konaté ne ménage aucun effort à accompagner les établissements scolaires, une manière d'améliorer la qualité de l'apprentissage. Bon, ce qui nous motive d'accompagner l'éducation des enfants, les enfants c'est l'avenir de demain et tout le monde sait aussi que l'éducation aussi c'est le levier de ce pays. Donc lié à tous ces paramètres, on doit vraiment venir en aide à l'éducation parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc par rapport aux autorités administratives ou aussi au niveau de la population, si tout un chacun essaie de mettre la main dans la pâte, je crois que ça sera un autre soulagement par rapport aux enseignants, par rapport aux élèves, par rapport aussi à la population. Oui, on n'en finit pas, que ce soit l'éducation, la santé, l'agriculture, il y a beaucoup d'initiatives parce que l'État ne peut pas tout faire, je l'ai dit tout à l'heure. Donc j'ai plein d'initiatives, peut-être c'est les moyens qui font défaut, mais on essaie d'aller avec les... Un rêve devenu réalité, tels sont les propos du directeur Mohamed Ndiaye avec la venue de l'imprimante. Par ailleurs, il invite les autorités et bonne volonté à davantage accompagner cet établissement. Modibo Karim Konaté vient de mettre en place, n'est-ce pas, une imprimante pour l'école. Donc ça déjà, ça ne peut que réconforter, n'est-ce pas, le travail d'impression. Ceci est mis de côté. Mais quand même, les problèmes de l'école ne finissent pas. Donc tant que les autorités au niveau de l'IF, des autorités académiques, j'allais dire, donc, et ont la volonté de contribuer pour autre chose aussi. Donc tant mieux. Donc l'école est là, c'est l'école de la communauté. Voilà ce qui fait l'essentiel de cette édition. Mesdames et messieurs, tout de suite le rappel des titres. Journée mondiale du diabète célébrée ce 14 novembre, docteur Mamadou Bernard Diallo, endocrinologue, diabétologue nutritionniste au centre hospitalier régional de Tambacounda, nous a fait la situation du diabète et éducation. L'école Boukari Kounda du quartier d'Aïbatou a reçu un lot important de matériel par la main du président du mouvement Tambadjigi Wassa, Modibo Karim Konaté. Vous avez eu les détails dans ce journal. Je vous rappelle qu'à la fin de cette édition, vous aurez Dr Mamadou Bernard Diallo qui sera l'invité de la rédaction qui revient sur la situation du diabète ici dans la région de Tambacounda. Mesdames et messieurs, ne zappez surtout pas. La version Wolof, c'est tout de suite.